L'avant-match Décalco Design du hockey des éperviers de Sorel-Tracy est une présentation de Nicoletti Pneus et Mécanique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'après-match des éperviers. Restez là dans 30 secondes. L'analyse du match et on rencontre David Lacroix. Cherchez une ambiance chaleureuse et décontractée, le San Marino est tout indiqué. Déjeuner, pizza, brochette, pâtes aux fruits de mer. Que vous soyez entre amis ou en amoureux, nous vous attendons dans notre salle à manger, fraîchement rénovée au 8000 route Marie-Victorin, Sorel-Tracy. Chez San Marino. 1458 spectateurs. Quelle belle ambiance à nouveau Colisée Cardin vendredi soir. Et une victoire à sens unique, il faut le dire, par les éperviers, bien dirigés par Christian Deschênes. On tente une première sortie au gardien auxiliaire Paul Bourbeau, étincelant. On ne marque qu'en troisième, un seul filet contre lui, alors que l'équipe sorelloise mène 5-0. Et une fois de plus, le trio de l'heure, Kevin Gadouri, Étienne Brodeur, Anthony Courcelle avait 10 points en 2 matchs, 7 ce vendredi, 17 points en 3 rencontres. Au premier match local, devant 1600 spectateurs, Courcelle éblouit la foule avec un tour du chapeau. Au deuxième match local, c'est maintenant Gadouri qui éblouit également avec aussi un tour du chapeau. Et que dire aussi des unités défensives pour les éperviers. On a 2 buts en 10 jeux de puissance. On en a un également en désavantage numérique. Le nouveau venu a marqué ce soir pour les éperviers, Charles-Alexandre Drolette. Étienne Brodeur en a ajouté un. Et l'autre est venu du défenseur chez les éperviers, Max Robichaud. L'unique marqueur est Yannick Tiffu dans une cause perdante pour le Cole FM. Donc les éperviers sont bien en selle. 6 points de classement, 3 victoires. Dans l'autre match, aux dernières nouvelles, Thetford menait du côté de Jonquière. Advenant une victoire, aurait 4 points. Et samedi soir, dans 24 heures, les éperviers sont du côté de Thetford. Et assurément, maintenant, on peut dire que Thetford est peut-être l'équipe qui peut ébranler les éperviers qui, à tous les niveaux, gardiens, défenseurs, attaquants, sont prêts à défendre leur championnat cette saison et leur coupe verdure bien acquise au printemps dernier. Donc, belle victoire d'équipe et allons tout de suite aux 3 étoiles. Les 3 étoiles du match, une présentation de Transport Jocelyn Nadeau. Les 3 étoiles du match, bien sûr, la troisième, Anthony Courcelle, encore une fois, excellent ce soir sur la patinoire dans tous les sens, avec l'offensive et également la défensive. Deuxième étoile, bien méritée pour Paul Bourbeau, qui a perdu en troisième période son jeu blanc, mais qui a bien pris la relève de Karel Saint-Laurent, qu'on a gardé pour le match de samedi soir à Thetford, tout frais et au repos. Et la première étoile, ben, qui d'autre? Kevin Gadouri, avec ses 3 buts, encore une fois, a été l'artisan de cette victoire des éperviers. Comme prévu par Olivier tout au long de la semaine, un invité mystère, un invité vedette. On est bien content qu'il ait accepté l'invitation. David Lacroix, comment il va une semaine plus tard? Ça va pas si pire. Dans le fond, ça a été une grosse semaine pareil. Là, il a fallu que je gère ça à ma façon un petit peu à la maison la première fin de semaine. Au niveau lundi, j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai beaucoup d'amis, des entraîneurs spécialisés qui sont venus me donner un bon coup de main. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, David Lacroix a besoin de beaucoup de repos. Parce que tu l'as mentionné, malgré tout ça, il y a peut-être les maux de tête, il y a la fatigue qui revient également. Ouais, je pense, tu sais, sincèrement, comme j'ai dit au monde, c'est pas, je pense pas que ce soit la plus grosse commotion, mais veux pas, j'ai besoin d'un certain repos. Puis on dirait que toute la semaine, j'ai pensé à ça aussi. Beaucoup de. Je revenais tout le temps sur l'ancien événement. Là, je pensais aux gars qui s'en venaient la semaine. On dirait que ça gruge. Je penserais que là, c'est ça, là, je serais peut-être dû pour un petit repos. Puis surtout de voir un match aujourd'hui et ne pas être sur la glace, ça fatigue un joueur, ça aussi. Ouais, ça fatigue beaucoup parce que là, tu sais, justement, ils arrivent avec une équipe quand même musclée, eux autres aussi ici. Beaucoup de partisans sont venus me voir versus le match. Fait que, écoute, mais c'est ça. Mais que je suis prêt, je vais revenir, mais c'est là que c'est sûr qu'en ce moment, c'est très, très tannant de venir voir un match puis de voir ça aller comme ça.
Mais la beauté de la chose, malgré l'incident de vendredi dernier, cette dose d'amour des partisans à ton endroit, tu la savais, mais pas aussi grande. Non, c'est ça, je l'avais pas vu autant que ça. Je savais que j'étais bien apprécié à Sorel. Mais moi, dans le fond, c'est Mathieu Dumas qui avait mon cellulaire de vendredi à samedi, fin d'après-midi. Quand il me l'a ramené, je pense que j'avais comme 400 messages Facebook, Instagram, Snapchat, messages textes. C'est sûr que ça touche beaucoup de voir autant les joueurs, l'organisation. Monsieur, madame, tout le monde m'a texté. C'était épouvantable. C'était super de lire ça. Puis les partisans, ça reste sont très chaleureux à niveau avec leurs joueurs. Puis on dirait que moi, j'ai eu une petite touche de plus. Là. T'es pas le gars qui va marquer le but gagnant. T'es pas le gars qui va marquer un tour du chapeau. Mais t'es le gars qui impose le respect. Et ça, le public le sait à Sorel. Moi, je pense que je suis vraiment apprécié pour ça. Quand c'est le temps de faire changer un match, je le change à ma façon. Écoute, dans la vie, c'est ça, de faire respecte les gens. Je respecte tant les partisans. Ce soir, je suis venu prendre le pouls des partisans un petit peu à l'entrée. Nous serrer des poignées de main, des saluts, ça va. Les enfants, prendre des photos avec eux autres. C'est comme ma façon, moi, de les remercier. Oui, puis t'es adores les enfants, t'es adores les gens. Il n'y a pas une fois dans les années avec Sorel, 5 ans maintenant, que tu n'as pas fait justement ces rencontres-là, signer des autographes, prendre des photos. Puis même en match en concours, tu as été capitaine d'un soir à Rivière-du-Loup. Ah oui, c'est ça. C'est un bel honneur, ça aussi. Ben oui. Mais tu sais, je pense juste que ça prend juste d'être bien apprécié dans la chambre. Tu sais, les boys, Tabarouette, c'est une petite famille ici à Sorel. Puis quand ils me l'ont donné, ben, au début, ça a fait une petite affaire drôle, mais en même temps, c'est flatteur. Puis on fait ça aussi un petit peu pour rire pareil, là, mais c'était super. Puis j'ai apprécié que Christian le fasse. Là, un petit mot en terminant sur Éric Joly, tu en as parlé sur les médias sociaux. Les gens, peut-être à Sorel ou ailleurs dans la ligue, ne le connaissent pas. C'est un géant. C'est un gars qui s'occupe du verre et or avec le football et bien d'autres athlètes. Ouais. Et t'es chanceux, tu l'as à Sherbrooke avec toi. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, on s'était jasé un petit peu vite fait une semaine avant. On savait pas ce qui allait arriver non plus. Là. Puis c'est lui qui m'a contacté là, le dimanche. Il dit Tabarouette, je pense que je pourrais t'aider. Lui, il avait joué un petit peu dans la NFL. Il avait été au Texas à Houston. C'était un gros monstre. Là, il pesait 325, 350 livres, je pense, à l'époque. Il ne vit d'autres des commotions. Fait que là, je suis embarqué dans son protocole. Il donne un super bon coup de main. Puis j'y ai laissé la décision de quand je vais être prêt, ben c'est lui qui va m'annoncer ça. Et c'est ce que j'ai aimé qu'Éric Joly te dise je vais décider, pas David Lacroix, parce que on veut toujours revenir plus vite, mais il ne faut pas revenir trop vite. Je pense que dans mon cas, ça serait pas super de revenir, parce que je suis très à risque, là, on va se le dire, on ne se fera pas de cachette. Il y a des bien bonnes chances qu'à la première game, les mitaines tombent. Fait que, tu ne veux pas l'incident qui va faire que là, tu repars, puis là, je repars pour une demi-saison, ou que ça soit final après. Là, fait que mais dans la nuit du vendredi au samedi, à l'Hôtel Dieu, tu as pensé à dire je prends ma retraite. Tu y as pensé un petit peu, veux pas. Ben, tu sais, c'est sûr que quand il arrive un incident comme ça fait peur. Là, à un moment donné, il n'y a pas juste moi là-dedans, hein, la famille, les amis. À un moment donné, là, on va se dire la vérité, là, ici, là, on ne gagne pas des millions. C'est ça. Fait que, on n'est pas à l'abri de rien. C'est juste faut que tu doses ça, à un moment donné, tu te dis, hey, là, tabarouette, là. Ben, écoute, là, je suis là, je suis pas prêt à lâcher, je vais revenir, c'est sûr, à 100%, puis je vais attendre d'être reposé. Sauf que c'est sûr que c'est des petites affaires, ce que tu dis tout le temps, ça vaut-tu la peine? Mm-hmm. Mais je pense que si je avec la dose d'amour du public. Ah oui, ben oui, c'est ça, exactement. Fait que je laisse ça aller comme ça. Ainsi va la vie. Hey, merci de ta belle visite. Prends le temps, on veut te revoir en santé. Ça fait plaisir. Merci, David. Bouge pas 2 secondes, le temps de vous dire que Tedford a finalement gagné pendant l'entrevue avec David, 2-0 à Jonquière, et c'est l'équipe qui a 4 points maintenant, Sorel en a 6, et samedi soir, dans 24 heures, Sorel est où? À Tedford, la beauté de la chose. Que ce soit pour un café ou pour le plein d'essence, le dépanneur Boileau, c'est la place. Situé à 2 pas de l'autoroute 30, le dépanneur Boileau, c'est beaucoup plus qu'un simple dépanneur. Au dépanneur Boileau, découvrez plus. Fier commanditaire des champions de la Ligue nord-américaine de hockey, les Éperviers de Sorel-Tracy. Dépanneur Boileau, 3150 boulevard de Tracy, à Sorel-Tracy. Et voilà, c'est ce qui met fin à notre émission de ce soir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker nos émissions, à aller vous abonner à notre chaîne. Mettez notre site internet dans vos favoris. Juste en terminant, pour vous dire qu'il y aura des matchs demain dans la Ligue nord-américaine de hockey.
Les Éperviers rencontrent l'Assurantia, Rivière-du-Loup rencontre le Blackjack et les Marquis de Jonquière rencontrent le Cool FM. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Jeudi, on rencontre l'Assurantia.